Bonjour Monsieur Julag, vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de chronométrie où se trouvent aujourd'hui les locaux du lycée qui porte votre nom. Nous sommes heureux de vous demander votre sentiment sur les points abordés par Monsieur le recteur dans l'épisode 3 de sa présentation de la réforme du lycée sur ma commune. D'autant plus que vous êtes un spécialiste des mathématiques. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monsieur le recteur minimise la disparition des mathématiques du tronc commun de la première générale. De nombreux parents s'en inquiètent. Qu'en pensez-vous ? C'est un enjeu pour la poursuite d'études des élèves, puisque des formations du supérieur annoncent que ce choix est un critère de sélection. Un élève qui voudra assurer un niveau de mathématiques utile à son choix d'études sans vouloir s'engouffrer dans cette spécialité exigeante se trouvera dans l'impasse. Quant à l'intervention des mathématiques dans l'enseignement scientifique du tronc commun de la première générale, le programme, paru mi-janvier, ne laisse quasiment aucune place aux mathématiques. Monsieur le recteur annonce une plus grande variété de choix. Qu'en pensez-vous ? Toutes les spécialités ne sont pas ouvertes dans les établissements, et la mutualisation sur une même ville n'est pas une solution sérieuse. Comment gérer les déplacements entre établissements pour suivre les cours ? Les élèves vont-ils avoir cours le mercredi après-midi ? Les choix seront difficiles à faire pour les élèves car les attendus des enseignements post-bac ne sont pas bien définis. L'élève doit choisir 3 spécialités. En terminale, il n'en suivra plus que 2. Mais il n'est pas certain que toutes soient ouvertes si le vivier est insuffisant dans l'établissement. Cette grande variété de choix annoncés conduit plutôt à une hyper-spécialisation des élèves. Par ailleurs, monsieur le recteur insiste sur l'importance de l'oral. Quelle est votre opinion sur ce point ? Pour préparer les élèves à l'oral, il est nécessaire de travailler en petits groupes. Mais les moyens attribués à la réforme sont définis pour des groupes de 35 élèves, y compris dans les filières technologiques. Dans cette perspective, le grand oral risque fort d'être très discriminant en avantageant les élèves issus de familles qui connaissent les codes de cet exercice. Il est à craindre un recours des familles à des formations privées, pour celles qui en auront les moyens, bien sûr. D'autre part, la réforme supprime certaines épreuves orales du baccalauréat qui sont favorables aux élèves pour les remplacer par des épreuves écrites, par exemple en histoire-géographie, en première STI et STL. De même, en EMC, les élèves pouvaient être évalués à l'oral. Ils le seront désormais à l'écrit. Je vous remercie, monsieur Hague. Merci pour votre invitation.